Bonjour tout le monde! Alors, je vous ai pas oublié pour mon petit concept. Alors, on n'oublie pas que souvent le conseil d'arrondissement fait relâche au mois de janvier puis pendant l'été. Alors, me revoici avec les petites vidéos qui vont être là bimensuellement pour vous inciter à participer à la vie démocratique municipale, mais aussi à vous informer. Donc aujourd'hui, en direct de mon bureau, j'ai bien profité aujourd'hui du soleil, mais là, je viens de travailler pour me préparer à ma semaine et au conseil qui est mardi soir. Avant de se faire, je suis allée sur la Wellington, pris une bonne marche, je suis allée arrêter au Camarasta me prendre un chocolat chaud dans ma tasse bleue. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que tout de suite, on va aller voir la journée d'hier, ma rencontre avec Véronique et Enrique pour la petite tournée à l'île des Sœurs de nos installations. Je suis aussi arrêtée à l'épicerie Zéro Déchet, choix sensé. Puis ensuite, je vous reviens en direct de mon bureau pour vous expliquer quelques petits trucs là, en vue du conseil de mardi soir. Alors, notre premier arrêt, ça a été au parc West Vancouver, à côté du pont Darwin. On s'intéressait à ce parc-là. Bon, bien évidemment, vous pouvez voir la belle vue, là, mais c'est que c'est un nouveau projet de cette année. C'est l'enneigement de la butte du parc, mais malheureusement, il y a des retards, donc ça devrait pas tarder. Par la suite, une deuxième arrêt, ça a été au parc anciennement nommé Parc Edgar, maintenant qui s'appelle Parc d'Ananganou, en honneur de l'architecte qui a vécu plus d'une trentaine d'années ici à Montréal et qui est derrière différentes réalisations comme le musée Pointe-à-Calière, le cirque, le siège social du Cirque du Soleil et l'école HEC Montréal, et d'autres installations, par exemple l'école primaire de l'île des Sœurs, mais aussi le centre communautaire Edgar. Donc, il y a eu un concours de design là, dernièrement d'ailleurs pour le réaménagement. Donc, cette visite-là nous a permis de rencontrer Habib Diallo aussi, superstar du Spartan, et il y avait Véronique qui voulait tester la glace. Donc, par la suite, on s'est arrêté au parc de La Fontaine et non pas le parc La Fontaine, à ne pas confondre, pour pouvoir, dans un premier temps, encore une fois, regarder l'état de la glace avec bande et de la glace de plaisance, où ce qu'on a pu rencontrer Marielle est la conjointe de Enrique, son frère et sa femme à lui, qui avaient profité, dans le fond, de la location dans le chalet. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis le 8 janvier, puis ça va se tirer jusqu'au 27 février, vous pouvez louer le samedi et le dimanche des patins et des raquettes gratuitement, mais prêtés. De 10h à 17h, là, il y a quelqu'un au comptoir là, pour faire ce prêt-là. Donc, gâtez-vous. Et dans ce même parc, on retrouve une murale intitulée Paysages qui rassemblent. C'est une œuvre qui est instigée par l'artiste que vous voyez ici, Edwidge Keke, qu'elle a fait collectivement avec 15 autres enfants de 7 à 12 ans des écoles primaires de l'île des Sœurs. Murale, réalisation qui a été inaugurée en novembre et qui s'est fait grâce au soutien de l'arrondissement de Mme Melançon, mais aussi de Desjardins. Ensuite, moi, je me suis arrêtée et je vous invite à faire aussi un détour à l'épicerie en vrac responsable Choix Sensé. Donc, c'est un projet entrepreneurial de 3 sœurs qui ont grandi à l'île des Sœurs, Virginie, Agathe et Caroline. Et dans le fond, c'est un magasin qui existe depuis, qui a ouvert en août dernier, qui offre une panoplie de produits alimentaires et non alimentaires. Puis voici mes petits coups de cœur pendant ma visite. Donc, des semences pour préparer votre jardin. C'est bientôt les fêtes de semences. Oh my God, des élastiques biodégradables, mesdames et messieurs, ça va m'être très utile. Je remercie la personne qui a pensé créer ce fabuleux sac pour récupérer les morceaux de savon pour pouvoir les utiliser. Il y a aussi un beau petit stand de produits le rasage. Et bien évidemment, si vous créez vos propres produits ménagers, donc il y a un adaptateur à spray puis un adaptateur à pompe. Moi, je m'en suis procuré. Donc voilà, ça vaut vraiment le détour à cette place du commerce à la porte 106. Me revoici en direct de mon bureau pour vous faire un petit topo de qu'est-ce qu'on doit faire pour bien se préparer à un conseil ou comment est-ce qu'on peut suivre les différentes décisions, que ce soit dans le fond au moment de la diffusion, avant ou après. Donc, ici, vous êtes sur le site web de la Ville de Montréal et vous avez un onglet qui s'appelle Conseil d'arrondissement de Verdun. Donc, quand on est là, ça nous donne vraiment les accès généraux pour le calendrier, les heures du jour, le lien pour poser des questions, puis dans le fond, le lien pour accéder à la chaîne YouTube de l'arrondissement.
Donc, une fois qu'on regarde au niveau du calendrier, par exemple, puis toutes ces informations-là aussi sont sur Facebook, là, on va pouvoir le regarder dans un instant. Donc, on a les prochaines séances, donc celle de ce mardi 1er février. Je vous avais dit dans l'autre capsule qu'il y avait des séances des fois à l'île des Sœurs, donc nous, on sera au Centre Edgar le 7 juin prochain. Et le nouveau conseil a décidé de faire relâche en même temps que tout le monde, donc exceptionnellement en mars, on va être là, mais à partir du deuxième mardi qu'aura lieu le conseil d'arrondissement, donc le jour international de la femme, ça tombe bien. Ensuite, vous avez bien évidemment accès aux procès-verbaux, donc différents documents décisionnels. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez l'ordre du jour avec les différents sujets qui sont présentés pendant la séance. Et je vous invite à le regarder PDF comme ça et à ouvrir sur la bande latérale là, les onglets. Donc, s'il y a juste un certain point qui vous intéresse, ben bien le lire pour vous aider à poser une question ou suivre le dossier si c'est un de vos intérêts. Donc voilà, donc la séance commence toujours par bien évidemment les adoptions. Ensuite, il y a le mot de la mairesse, dans notre cas, Marie-André Mauger. Ensuite, nous, les conseillers, on a un temps de parole. Et normalement, il y avait la période de questions du public qui suivait. Il va y avoir un petit changement. Comme vous pouvez le voir sur la page Facebook de l'arrondissement, ça a été annoncé. Donc maintenant, le nouveau conseil a décidé de faire un moment comme thématique, donc une présentation d'un sujet d'intérêt public qui va être fait en début de séance. Donc ce mardi, dans le fond, 1er février, ça va être le directeur des travaux publics, M. Robert, qui va venir parler de déneigement. À d'autres moments, ça va être d'autres thèmes, d'autres personnes. Des fois, ça va être des conseillers ou autres qui vont venir aborder des questions. Et ce qui va rester à suivre, c'est des capsules vidéo de ces présentations thématiques-là. Je ne pourrais pas vous dire encore une fois quand et comment ça va être accessible, mais ça devrait être via la page, la chaîne YouTube, mais je pourrai vous le préciser prochainement. Si vous souhaitez poser une question, ben là, vous avez le lien pour le formulaire. Ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à une section beaucoup de collecte de vos données, vos coordonnées pour pouvoir vous rejoindre. Et par la suite, en bas, une fois que vous avez dit le sujet, vous avez un espace pour rédiger votre question et on le souhaite bien évidemment fait dans le respect et la politesse. C'est bien évidemment des questions qui peuvent être répondues automatiquement pendant le conseil, mais des fois, ça se peut que les services vous recontactent parce qu'on n'a pas toujours accès aux informations pour bien vous répondre. Une autre chose à suivre, c'est la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez voir, on est sur la chaîne de l'arrondissement de Verdun. Je vous invite à vous abonner. Et vous avez les chaînes, les listes de lecture pour les conseils de cette année, les anciens, ainsi de suite. Et si jamais vous n'êtes pas, vous manquez le conseil, vous n'avez pas nécessairement le temps de l'écouter non plus, il y a notre équipe de communication qui fait ce qu'on appelle les faits saillants de la séance. Donc ça, c'était les faits saillants du 10 janvier dernier. Donc, ils sont accessibles en ligne après la séance, bien évidemment, ou bien vous pouvez vous rendre sur la page de l'arrondissement et vous faites une petite recherche. Donc, sur la page, vous écrivez « faits saillants » et vous allez pouvoir avoir accès à ça. Dans le fond, les publications qui sont faites par notre équipe de communication. Donc voilà, je pense que ça fait quand même pas mal le tour et juste vous dire que prochainement dans mes vidéos, je vais pouvoir revenir sur qu'est-ce qui avait été décidé, qu'est-ce qui a été décidé par les conseillers, par le conseil en décembre, en janvier, en février, pour que vous puissiez avoir une petite idée là, dont on est rendu dans certains dossiers là, et enjeux de notre quartier. Merci pour votre écoute. À la prochaine.